Bonjour à tout le monde. Les prédateurs au jardin. Au printemps, il y a beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux arrivent de bonne heure. Dès que les neiges sont presque complètement fondues, les merles d'Amérique arrivent. Bon, tous les oiseaux arrivent. Puis, ça presse, ils nichent, ils se reproduisent, ils font des portées. Il faut qu'ils les nourrissent. Fait que c'est certain que ils doivent manger une bonne quantité de chenilles, de larves, d'insectes, puis de limaces, puis tout ça. Fait que ça, c'est une planche de fraises. On laisse les merles d'Amérique puis les autres oiseaux manger 5-10 %. Après ça, on met un filet d'exclusion. On peut récolter. On a récolté, je sais pas, là, bien des litres de fraises dans un petit bout d'à peu près, je sais pas, 20 pieds par 6 pieds, là. Puis on laisse aux oiseaux le restant, le dernier 5 %. Là, on est rendu à peu près un petit peu plus tard que le 20 août. Les oiseaux sont pas mal moins là. Je pense que les portées sont pas mal finies, pas mal élevées. Les prédateurs, il y en a pas mal moins, en tout cas des prédateurs ailés, des oiseaux, il y en a pas mal moins dans le jardin. Une des choses qu'on a faites, puis dont je suis très fier, c'est qu'on a mis en plein milieu. Ça, c'est une planche, ça a 75 pieds par 75 pieds ici, là. Donc 25 mètres par 25 mètres à peu près, cette pouponnière-ci. Puis en plein milieu, on a mis en périphérie aussi, mais en plein milieu, on a installé une grosse talle de framboisier remontant. Ce que je vous montre là, c'est un beau frelon. C'est une guêpe. C'est plein de guêpes. Puis, c'est sûr, là, faut faire attention, ils piquent un peu, ceux-là, ils piquent un peu plus. Je me suis fait piquer par une guêpe jaune et noire cette semaine. Je ramassais des fruits, il était ses fruits, pas assez défendus, c'est pas grave, là, mais... les guêpes, c'est d'excellentes prédatrices, d'excellents prédateurs. Fait que c'est sûr que... Puis ils sont carnivores. Fait que s'ils voient une limace, un ver, une chenille, ben c'est ça qu'ils vont manger. Puis, ils sont opportunistes. S'ils voient des fleurs, ils sont attirés par les fleurs de framboisier, on voit bien, il y a tout le temps, dans les fleurs de framboisier d'automne, on voit tout le temps des guêpes. Fait qu'ils sont attirés par les fleurs. Si vous mettez n'importe quoi de sucré, un fruit endommagé, ils sont attirés. Ils sont très opportunistes. Donc, on se sert de ça pour contrôler les populations de ravageurs ici. Fait qu'ils ne le savent pas, mais on leur a planté une belle talle de bouffe drette là pour que, quand ils se promènent, qu'ils viennent manger la chenille qu'il y a dans ma vigne Frontenac là-bas. En passant, on n'a pas enlevé de chenille ici. J'avais une petite infestation dans ma vigne Frontenac juste là-bas. C'était des chenilles rayées. Il y en avait des dizaines. On ne les a pas enlevées. On n'y a même pas touché. Ici, c'est un laboratoire. Hein? On veut juste s'assurer d'avoir un beau modèle qui colle ici puis qui fonctionne bien ici, là, chez nous. Ça fait 2 ans que ce laboratoire-là est établi. Ici, on voit, il y a des scarabées japonais. Pas grave. On les laisse là. J'avais des chenilles. On voit, j'ai des coccinelles. Ça, c'est correct. Ils se promènent. J'arrive plus à trouver de chenilles. C'était plein de chenilles ici. Ils ont mangé puis ils ont laissé les squelettes. Les scarabées font des trous, mais les squelettes, les chenilles, ils laissent carrément la dentelle. Un peu comme ça. Il y avait des chenilles ici, puis je les vois plus. Je ne sais pas si je peux en trouver. Mais on ne trouve même plus. Il était ici il y a 2-3 mois. Il y a 2-3 semaines, pardon. Il était ici. On ne voit plus. Fait que, regardez, l'idée, là, c'est vraiment essayer de tenter. Puis c'est dommage, les scarabées, ils n'ont pas de prédateurs ici. On ne voit pas les mouches parasitoïdes. On ne voit pas le petit point. On n'est pas rendu. Mais en passant, j'ai peut-être... on observe, là. Mais je ne vais pas fou avec les scarabées puis avec les chenilles, là, parce que j'ai pas 5 % des feuilles de manger, fait que je m'en fous, là.
puis je me fous de m'en faire manger la moitié. Tout ce que je veux, c'est vraiment développer notre modèle pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, je suis même plus capable de trouver de chenilles là. Ça veut dire qu'il y a une bébête qui les a mangées. C'est soit des oiseaux, soit des guêpes. Les oiseaux sont plus durs à attirer ces temps-ci. Puis oui, on veut attirer des oiseaux. C'est contrôlé notre affaire. C'est calibré, mais vraiment, on veut des oiseaux. Ça, c'est clair, clair, clair. On a des framboisiers, des fraisiers à jour neutre ici. Ça ne me dérange pas qu'ils m'en mangent la moitié. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de plants, mais si les oiseaux peuvent revenir de temps en temps ici, ça veut dire qu'ils vont fouiller là-dedans peut-être, puis s'il y a des limaces, ils vont y bouffer. Bien heureux. Et c'est sûr qu'on a une année tellement chaude et sec. Je ne vois pas de limaces. J'espère, j'ai hâte de voir une année où il pleut plus pour voir comment le terrain, comment l'écosystème va réagir. Mais je peux vous dire qu'il est très fonctionnel en temps sec. En temps sec et chaud, là, les 2 dernières années, il fonctionne super bien. Fait que ça, là, c'est vraiment quelque chose à répéter. Des framboisiers d'automne pour s'occuper des trucs indésirables, tu sais, des chenilles, puis tout ça, des insectes indésirables. Pour le mois d'août, puis septembre, puis octobre même. Des fois, ça fleurit jusqu'en octobre, ces bébêtes-là, ces framboisiers-là. J'ai les framboises jaunes. On a vraiment plusieurs cultivars remontants. Fait que là, on est en train de faire le design. Voyez-vous, ça, c'est une autre vigne Frontenac. Il n'y a même pas 1% de dommages dans les feuilles. C'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Il y a un peu de scarabée, mais pas grand-chose. Vraiment... J'ai même jamais vu de chenilles ici. Mais ils sont à côté contre des framboisiers remontants. Fait que ça va être dur aux chenilles d'avoir une vie très, très longue là-dedans. Ce qui m'amène... Ça, c'est des pommes de terre, des patates gazon. Bon, ce qui m'amène ici, on avait 4000, proche 5000 bulles d'ail ici. Ça, c'est un jardin qu'on va convertir en petits fruits. Il y a 4 allées. Il y a 4 planches avec des allées. Puis ici, on va faire... On ne peut pas tout mélanger puis faire un modèle comme, mettons, dans ma cour, un plant de ça, un plant d'autre chose, puis tout à alterner. Parce qu'à un moment donné, si on a à protéger ou couvrir, on ne pourra pas. Tu sais, s'il y a une gang d'étourneaux qui rentre ici, ils vont tout vider. Donc, il est possible qu'on ait à recouvrir de filets, entre autres la vigne, puis bon. Mais une chose dont je veux m'assurer, c'est pas nécessairement parce que je veux beaucoup de framboises, mais c'est parce que je veux un bon contrôle des insectes, c'est d'avoir des framboisiers d'automne. Dans des petits fruits, j'ai pas de problème, il va y avoir des oiseaux au printemps. Ça m'inquiète pas, pas en tout. Mais à partir du mois d'août, septembre, ça va être pas mal plus rare, les oiseaux. Donc, on veut s'assurer ici d'une belle présence de prédateurs. Puis, je compte beaucoup ces guêpes pour venir nous aider de ce côté-là. Fait que soit que j'en mette dans le milieu ou en périphérie. Ça ne sera pas des grands rangs en passant de 200 pieds ou 60 mètres de long, là. Ça va être des petits rangs qu'on va faire alterner. On va alterner les espèces, on va alterner les cultivars. On va, plus possible, mélanger ça. Mais stratégiquement, on va aller mettre des framboises d'automne pour assurer un bon contrôle, un bon équilibre des ravageurs prédateurs pour les mois d'août, septembre puis octobre. J'espère que ça vous permet d'apprécier un petit peu plus les guêpes. Puis regardez, ça fait pas si mal que ça. La petite guêpe m'a piqué ici, là, juste là, mercredi, puis là on est samedi, puis je suis pas mort. Fait que tant qu'on n'a pas d'allergie, c'est pas grave. Ça chauffe pendant, je sais pas, là, une demi-heure, puis après ça on est correct. Donc, je vous remercie. Bonne fin de journée. Je vous laisse sur le magnifique fleuve Saint-Laurent.